La réflexion à laquelle on doit s'arrêter, c'est la réflexion qui est liée sur un des aspects du Coran. Vous savez, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que le Coran, ce livre-là, il guide vers ce qu'il y a de plus droit. Tu vois, Al-Qur'an, inna hada al-Qur'an, ce Coran-là, yahdi lillati hiya aqwam. Il guide vers ce qu'il y a de plus droit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Al-Qur'an, c'est un livre sur lequel il n'y a aucun doute, ce qui veut dire la shakka fih, aucune ambiguïté, aucun doute, mais surtout, huda lil muttaqin, c'est un guide pour les pieux, yani nuran lil muttaqin, nuran lil ibad, lil muslimin, il est une lumière pour les croyants, une lumière pour les pieux et une guidance. Ce qui veut dire que techniquement, le croyant, il se doit d'être convaincu qu'il trouvera le bonheur, la droiture, tu vois, et la réforme à travers le suivi du Coran. Et que le Coran, bien évidemment, explicité par la sunna du prophète Mohammed, eh bien celle-ci, elle t'apporte les lumières suffisantes, nécessaires, afin d'être heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Au point que les gens ne comprennent pas parfois que le Coran, il n'est pas simplement le livre divin, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le moyen pour toi de trouver le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et que tu peux même, bien sûr, en plus de ce bonheur, avoir, grâce au Coran, la guérison de tous les maux, psychiques, psychologiques, physiques, tout cela à travers le Coran. Et c'est pour cela qu'Allah te dit Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ô vous les gens, est venue de la part de votre Seigneur une exhortation, mais aussi une guérison de ce que contient les poitrines, mais encore une guidance et une miséricorde pour les croyants. Donc à partir de là, le croyant, il se doit de savoir que ce Coran-là, yahdi lillati hiya aqwam, il guide vers ce qu'il y a de plus droit. Tu ne trouveras pas de droiture, tu ne trouveras pas de guidance, tu ne trouveras pas d'orientation qui soit à proprement parler pure, si ce n'est à travers le Coran. C'est pour ça qu'Allah nous a laissé le Coran après le dernier des prophètes, Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'y avait plus besoin de prophètes et de révélations après le Coran, parce que le Coran suffit. Dans le sens où, bien sûr, explicité par la Sunnah, il suffit, puisque la Sunnah, tufassir le Coran, il vient, eh bien, t'expliquer, te détailler le Coran, puisque c'est aussi une révélation. C'est une wahi aussi, bien sûr. Et donc, à travers ces deux sources, tu as le bonheur garanti, assuré. Tu as la félicité dans l'au-delà. Tu as bien sûr l'orientation et la guidance et la foi qui augmentent, qui se multiplient dans ce bas monde et qui t'amènent vers le bonheur éternel de l'au-delà. En tant que croyants, nous devons être heureux d'avoir Al-Qur'an, le Coran, en notre possession. D'avoir la capacité et la possibilité d'être de ceux qui ont la foi à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un privilège, Comme diraient certains, ce Coran-là, il est un diamant rare, rarissime, et que certains ne prennent que comme un simple caillou. Et ce Coran-là, quand tu le décortiques, avec une méditation, une réflexion, eh bien, tu vas y trouver des trésors incommensurables, infinis dans l'interprétation, dans l'explication, puisque la parole d'Allah est intemporelle, mais aussi infinie, puisqu'elle fait partie des attributs d'Allah. Donc tu ne peux pas donner au Coran une limite dans sa puissance, dans son interprétation, puisqu'elle fait partie des attributs d'Allah. Donc ce qui veut dire que c'est pour cela que de chaque temps, de chaque siècle, eh bien, le Coran est constamment réexpliqué, détaillé, développé,
par les érudits, parce que justement, ce Coran fournit constamment et sans cesse des trésors à l'humanité en tout temps et en tout lieu.